et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici le jour que fit le Seigneur, voici le jour de la réalisation des promesses de notre Dieu. Yahvé avait promis un sauveur au peuple d'Israël. Aujourd'hui est l'accomplissement de cette grande promesse, la promesse de la venue du Messie, la promesse de la venue de celui-là qui vient pardonner nos péchés, celui-là qui vient nous sauver, mais aussi celui-là qui vient nous faire compagnie, qui vient nous consoler, qui vient nous dire que nous ne sommes pas seuls. Voici donc le jour que fit le Seigneur, un jour d'allégresse, le plus grand jour de l'histoire de l'humanité. Préparons-nous à recevoir le Seigneur, préparons-nous à lui présenter nos misères, nos souffrances, mais aussi avec un cœur humble, demandons-lui pardon pour les fois que nous avons péché, pour ces fois dont nous nous sommes éloignés de lui. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en cette fête de Noël, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Unissons nos voix, chers frères et sœurs, avec tout cela, tous ces enfants qui vont recevoir aujourd'hui, en cette fête de Noël, leur sacrement du baptême, ce sacrement qui non seulement nous réconcilie avec Dieu, mais aussi un sacrement qui nous fait entrer dans le peuple, entrer officiel dans le peuple du Seigneur. Prions surtout avec Joachim Noam, qui célèbre aujourd'hui un an de son baptême. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem.
Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, ancrés dans la clarté de Dieu, venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui est l'un des jours les plus beaux du calendrier liturgique chrétien, parce que nous célébrons que le Fils de Dieu, par amour, s'est fait homme en demeurant Dieu pour partager sa miséricorde avec chacun d'entre nous. Le Fils de Dieu se fait chair pour partager sa divinité avec l'homme. Le Fils de Dieu se fait chair pour être au milieu de nous. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Dieu habite parmi nous. Dieu est au milieu de nous. Dieu n'est plus à la montagne comme à l'Ancien Testament. Il n'est plus à l'Olympe comme chez les Grecs. Il est au milieu de nous. Dieu se rapproche de l'homme. Quelle joie, quel grand bonheur, quelle allégresse que le Seigneur le Tout-Puissant puisse être au milieu de nous. Il y a quelques années, je lisais un livre d'un philosophe français, Jean Guiton. Ce livre qui a pour titre Silence sur l'essentiel. Dans ce livre, l'auteur parle des différents points essentiels de notre foi, mais des points qui ne sont pas toujours transmis aux fidèles. Silence sur l'essentiel. Il y a des points dans notre foi que peut-être par manque de formation ou alors parce que nous n'avons pas reçu cette formation de nos catéchistes, de nos prêtres, de nos pasteurs, nous ne connaissons pas beaucoup de choses essentielles de notre foi. Jean Guiton avait donc ce remords que pourquoi l'Église n'arrive pas à transmettre certains points essentiels de la foi. L'Église, parfois, sans mentir, n'exprime pas toute la vérité, n'exprime pas la vérité complète de Dieu qui s'est incarné. L'Église, parfois, sans mentir, parle des choses que le monde aimerait entendre. Et l'Église, parfois, parle des choses avec la pression du monde et s'adapte au monde. Suivez mon regard. Je reviendrai sur ce thème. Et Jean Guiton s'inquiétait donc du silence que notre Église avait sur des points essentiels de notre foi, d'où le titre « Silence sur l'essentiel ». Et beaucoup de fois, je répète, sans dire du mensonge, nous disons des fausses vérités, parce que parfois, une demi-vérité est pire qu'un mensonge. J'ai l'impression que beaucoup de fois, lorsque nous parlons de la nativité, lorsque nous parlons de la venue au monde de notre Seigneur, nous parlons des choses que tout le monde sait déjà, des choses connues même par ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous disons que le Fils de l'homme s'est incarné, le Fils de l'homme est venu pour pardonner nos péchés, le Fils de l'homme est venu par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie, par amour il est venu. Ce sont des vérités de notre foi. Mais parfois nous ne parlons pas de ce qui est essentiel dans ce que veut dire même la nativité. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devrons savoir de ce qui est la nativité? Pas seulement que le Seigneur est venu pardonner nos péchés, oui, il est venu
pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous sauver. Mais qu'est-ce que nous fêtons aujourd'hui? Nous fêtons un paradoxe. Un paradoxe. Dans les religions anciennes, et même jusqu'aujourd'hui les religions traditionnelles de certains peuples, Dieu est un Dieu lointain. Dieu est celui-là que seuls quelques privilégiés peuvent aborder. Mais nous chrétiens, nous célébrons un grand paradoxe. Un paradoxe est quelque chose qui, apparemment, est contre la raison, mais qui est pourtant chargé de raison. Une chose qui a l'air d'être contre la logique, mais qui est pleine de logique, qui est chargée de raison. Et quel est le paradoxe que nous célébrons aujourd'hui? Le paradoxe est que le Dieu qui est fort, le Dieu qui est puissant, tout puissant, disons-nous, le Dieu créateur de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas, le Dieu qui a tout fait, ce Dieu omnipotent, ce Dieu omniprésent, ce Dieu infini, ce Dieu grand, ce Dieu s'est fait chair. Paradoxe. Voilà le paradoxe que nous célébrons. Dieu se fait petit. L'infini se rend limité. La toute-puissance se rend fragile. Dieu se fait petit. Quel paradoxe. Imaginons-nous, à l'âge des premiers chrétiens, dire à un juif, dire aux autres, les Grecs, que Dieu se faisait homme, c'était un scandale. Scandale. Comment ça Dieu se fait homme? Comment ça Dieu, qui est infini, peut prendre une forme limitée? Oui, paradoxe. Nous fêtons un paradoxe. Paradoxe sur 3 points. Commençons par la fin de la vie de notre Seigneur. Dieu, le Tout-Puissant, accepte de rester pour être avec nous, pour continuer de nous accompagner, pour nous consoler. Il accepte de rester dans un petit morceau de pain. Y a-t-il quelque chose de plus fragile qu'un petit morceau de pain? Y a-t-il quelque chose de plus fragile qu'un morceau de pain? Ah oui, paradoxe, Dieu a accepté de rester dans ce petit morceau de pain pour être avec toi. Par amour pour toi, il a accepté de rester là. Et parfois nous ne nous rendons pas compte de ce grand amour, de ce grand geste de notre Seigneur. Dieu a accepté d'être crucifié, le Tout-Puissant crucifié, le Dieu fait homme, tué par les hommes. Quel paradoxe, le Dieu Tout-Puissant, qui pouvait disparaître parce qu'il est tout-puissant, il a accepté d'être crucifié. Il a accepté de naître. La fête d'aujourd'hui, il a accepté d'entrer dans le monde comme un petit bébé. Y a-t-il autre chose de plus fragile qu'un nouveau-né? Y a-t-il quelque chose de plus faible, plus débile qu'un nouveau-né? Le Dieu Tout-Puissant choisit d'entrer dans le monde et prend la forme d'un petit bébé pour être proche de toi. Paradoxe. Paradoxe à l'Eucharistie. Paradoxe sur la croix. Paradoxe sur les bras de sa mère, la Sainte Vierge Marie. Tout cela par amour. Voilà la grande motivation. Nous fêtons l'amour. Nous fêtons le jour où le Seigneur a voulu entrer dans nos vies, non seulement la vie du monde, de l'humanité, mais aussi dans nos vies concrètes. Il accepte d'entrer dans ta vie d'une forme fragile. Et quel est l'enseignement que nous devons tirer de cette fragilité de Dieu? Premier enseignement, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci parce que toi qui es tout puissant, tu as accepté de rester faible pour accompagner les faibles.
Merci mon Dieu parce que toi qui es tout puissant, tu as accepté de rester dans un fragile morceau de pain. Merci mon Dieu parce que tu as accepté de naître et d'être un bébé tout petit. Merci parce que tu t'as abaissé, dit Saint Paul. Il s'est abaissé pour prendre la condition de l'homme. Merci Seigneur. Que pouvons-nous dire de plus à Dieu après ce grand geste d'amour? Que pouvons-nous dire de plus au Seigneur à part nos remerciements, à part notre gratitude, à part exprimer notre gratitude? Que pouvons-nous de plus? Que pouvons-nous donner à Dieu pour cet immense don? Que pouvons-nous donner à Dieu pour ce geste si grand? Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci d'être venu jusqu'à moi, merci de t'avoir rabaissé jusqu'à épouser ma condition. Merci Seigneur. Premier enseignement, fêter la nativité, c'est fêter la gratitude. Si nous ne pouvons pas ouvrir nos cœurs et y mettre de la gratitude, nous ne fêtons pas. Nous sommes comme des païens qui fêtent Noël, comme des musulmans qui fêtent Noël. J'ai des amis qui fêtent aussi aujourd'hui, musulmans. Mais si nous ne pouvons pas ouvrir nos cœurs et rendre grâce à Dieu pour cet immense don, il envoie son Fils unique au monde pour nous sauver. Alors nous ne comprenons pas l'essence de la nativité. Merci Seigneur. Deuxième enseignement, pourquoi Dieu accepte-t-il cette fragilité? C'est pour que tu puisses valoriser ta relation avec le Seigneur. Valorise ta relation. Il n'est plus un Dieu lointain. Il est un Dieu au milieu de toi. Il est un Dieu en toi parce que tu le reçois à l'Eucharistie. Mais il est aussi un Dieu qui te demande de l'aide parce qu'il est fragile. Silence sur l'essentiel. On ne nous a pas enseigné que Dieu nous demande de l'aide parce qu'il est fragile. Il est entré dans le monde étant fragile et nous devons l'accompagner dans cette fragilité comme Marie. Comme Marie qui a protégé cet enfant. Comme Marie qui était jusqu'au pied de la croix. Nous devons protéger ce Seigneur faible. Nous devons défendre cette fragilité de Dieu. Le défendre avec notre témoignage de vie, le défendre avec notre foi, mais aussi le défendre lorsqu'il est attaqué dans son église et en dehors de son église. Je dis que je reviendrai sur le thème. Nous devons défendre le Seigneur. Nous devons montrer que nous valorisons cette présence du Seigneur dans la faiblesse. Dieu se fait faible pour nous rendre forts. Dieu se fait petit pour nous rendre grands. Mais nous ne serons pas grands, nous ne serons pas forts, tant que nous ne pourrons pas défendre ce Seigneur fragile, ce Seigneur faible. Donc, chers frères et sœurs, la nativité est un paradoxe qui nous dit que Dieu, dans son infinie puissance, s'est rabaissé jusqu'à nous. Mais ce Dieu qui nous demande de valoriser cette présence au milieu de nous, il est avec toi. Il est venu pour te sauver, pour te pardonner, pour te consoler, pour te remplir de ses grâces. Mais aussi, il est venu pour que tu puisses le défendre, pour que tu puisses défendre les gloires de Dieu, pour que tu puisses parler de Dieu, pour que tu n'aies pas honte de ta foi, malgré les bruits dans ton église. N'aie pas honte de ta foi. Ce n'est pas quand la maison brûle que tout le monde va sortir en courant. Protégeons notre Dieu. Le Seigneur vient dans cette fragilité pour que nous puissions valoriser notre relation avec lui, mais aussi pour que nous puissions le défendre. Dieu se fait petit pour nous rendre grands. Dieu se fait fragile pour nous rendre forts. Alors remercions celui-là qui est venu dans le monde pour nous sauver. Mais aussi, il nous demande
Il nous demande de le défendre. Il nous demande de le protéger. Il nous demande de l'alimenter. Il nous demande d'être auprès de lui. Auprès de lui à l'Eucharistie. Combien de fois vas-tu rendre visite au Seigneur, au tabernacle, à l'église? Combien de fois? Quelle est ta fréquence de compagnie avec le Seigneur au tabernacle, l'adoration du Saint-Sacrement? C'est le Seigneur qui y est présent. Quelle est la fréquence de ton adoration? Ah, c'est que dans ma paroisse, il n'y a pas d'adoration. Je crois que c'est faux. Je crois que les prêtres font des efforts pour permettre que le Seigneur soit proche de son peuple. Va rendre compagnie, va faire compagnie à ton Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et même s'il n'est pas exposé, va à l'église, il est dans le tabernacle. Va lui faire compagnie. Mais aussi, au pied de la croix, lorsqu'il souffre, lorsqu'il est attaqué, lorsqu'il est crucifié, va lui faire compagnie. Il a besoin de toi. Il est fragile sur la croix. Comme Marie, comme Saint Jean, comme Marie-Madeleine. N'abandonne pas le Seigneur dans sa passion. N'abandonne pas ton Dieu. Ne cherche pas seulement le Dieu qui est bon, le Dieu des miracles. Et lorsque ce Dieu est dans les difficultés, tu lui tournes le dos. Au pied de la croix, Marie était. Au pied de la croix, Saint Jean était. Marie-Madeleine aussi. Dieu fragile sur la croix a besoin de ta compagnie, de ta présence. Mais Dieu fragile comme un bébé a aussi besoin de toi pour que tu puisses le prendre dans tes bras et lui dire: Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu es mon Dieu, je t'aime. Tu es mon Dieu, mais si fragile, je veux t'aider. Je veux t'aider à atteindre ton peuple. Je veux te défendre, Seigneur, comme Marie et Joseph l'ont défendu lorsqu'Hérode voulait le tuer. Seigneur, je t'aime. Je veux t'alimenter. Aide-moi, Seigneur, à être auprès de toi dans cette fragilité. C'est cela la nativité de notre Seigneur. C'est cela l'essentiel. Dieu vient te donner, mais il veut aussi que tu lui donnes, que tu collabores avec le salut qu'il t'apporte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions tous ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes, nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant, mais aussi à ce Dieu fait tout petit. Prions pour la Sainte Église, pour les papes, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux qui vivent des moments de détresse, pour ceux qui sont faibles, pour ceux-là qui ont besoin de réconfort. Prions pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même qui nous apporte la santé par sa nativité soit leur réconfort et leur guérison. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, faite chair, Seigneur, remplisse nos vies. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ta présence remplisse nos vies, Seigneur. Que ton Fils né de la Vierge Marie nous apporte la paix, la tranquillité. Que ton Fils nous apporte l'unité, mais aussi et surtout qu'il nous remplisse de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible en nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous.
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël à tous et que l'enfant Jésus, qui vient naître dans nos cœurs, nous remplisse des fruits de sa présence dans nos vies, qu'il nous remplisse surtout de paix, de sagesse, mais aussi qu'il nous remplisse de son amour, qu'il fasse croître notre foi et qu'il nous fasse cheminer vers le bien. Encore joyeux Noël à tous. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.